D'abord, vous la contemplez. Ensuite, vous la touchez. Puis, vous l'écoutez. La Maserati Gran Turismo S, c'est un prédateur, le grand requin blanc du monde auto. Maserati est connue pour la beauté et le raffinement de ses voitures. Mais sont-elles vraiment méchantes? La question est donc de savoir si un coupé grand luxe peut être une vraie sportive. Oui, ça peut. Cette Maserati compte maintenant 440 chevaux. Sous le capot, un nouveau V8 spécialement préparé par Ferrari. J'ai mis le mode sport, je suis passé en boîte manuelle et j'ai débranché le SP. Et là, avec cette boîte manuelle, on passe les rapports de vitesse en 100 millisecondes avec une boîte qui est à l'arrière de la voiture, la boîte de vitesse qui est assez lourde dans une voiture. Donc vous avez une voiture bien équilibrée avec deux passages de vitesse aux palettes qui sont hyper rapides. Là, on est à 100 millisecondes, c'est dans une GT, on n'est pas dans une ultra sportive, on est dans une voiture GT, un coupé 4 places, 100 millisecondes, c'est incroyable. De 0 à 100 en moins de 5 secondes, vitesse maxi 295 km/h. Oui, c'est bien une sportive, mais qui peut aussi se transformer en limousine. Si on se met en mode auto, les vitesses sont lentes. Vous avez une voiture pour tous les jours. On appuie sur le bouton magique, là, la voiture, elle se transforme. La boîte se transforme, le son se transforme. Dr Jekyll et Mr Hyde. Exactement. Ça part tout seul. 1 tonne 8. Et là, on vient de se faire une glisse d'environ 150 mètres. Elle est très bien équilibrée, joueuse en sortie de virage, très saine à l'entrée des virages. C'est pas une voiture qui est faite, qui est destinée au circuit. Mais c'est vrai, le défaut, c'est au bout de 2 tours, vous avez plus de frein. C'est-à-dire que les freins sont en surchauffe. En revanche, quand on change de pédale, on passe à la pédale d'accélérateur, là, il n'y a pas de défaut. Ça accélère. Donc c'est vraiment une voiture qui n'a rien à envier au DB9, à toutes ces voitures de cette catégorie. En termes de classe, de look, de design, rien du tout. Et sur circuit, elle n'a rien à envier. Je dirais même qu'elle est un poil mieux qu'une DB9, qu'une Aston, qui elle manque un peu de caractère. Alors que la Gran Turismo, il y a du caractère. Et ce caractère, c'est avant tout cette incroyable mélodie du V8. Peut-être le plus beau bruit actuel du monde automobile. Écoutez.